Michel Larry, je m'adresse à vous, à l'opposant que vous représentez. Est-ce que c'est un problème pour vous, en l'occurrence pour Jean-Luc Mélenchon, de faire campagne contre un candidat qui, pour l'instant, est encore un candidat virtuel, quelque part? Écoutez, notamment là, je vois que Monsieur le Président de la République s'exprime de Kiev. Et notamment sur ces questions internationales, je crois qu'il serait bon qu'il vienne en discuter avec nous, parce que la dernière tournure, compris les événements, ces événements n'ont pas pris une tournure favorable à la France et à la position de la France dans la diplomatie internationale notamment. Quand on voit que Monsieur Macron est reçu très froidement à Moscou, on peut comprendre lorsque Monsieur Biden rencontre Monsieur Olaf Scholz dans le même temps à Berlin, Monsieur Biden, en Allemagne, décide que s'il y avait des sanctions à faire, elle fermerait notamment Nord Stream 2, qui n'est pas en territoire américain notamment. Et donc, à partir de ce moment-là, de tout ceci, nous pourrions discuter. Nous pourrions discuter effectivement. Pour l'instant, il n'y a qu'une parole présidentielle, et c'est une parole pendant la campagne présidentielle. Donc, il est en meeting. Il a déjà 500 signatures. Pour un candidat qui ne l'est pas, il a déjà plus de 500 signatures de parrainage. Ma question est la suivante. Il faut qu'il se déclare. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est plus facile de faire... Nous pourrions discuter, notamment débattre. Donc vous lui demandez de venir débattre face aux autres candidats. C'est ça la question principale, c'est qu'il refuse de débattre et de se lancer dans l'arène pour l'instant. Voilà, par exemple, mais vous savez, sur des questions essentielles, comme celle de l'international notamment, où là, effectivement, il faudrait qu'il vienne débattre. On a peut-être des idées à lui apporter qui seraient, à mon avis, utiles pour l'avenir de la France, justement. Jean-Louis. Oui, puis il y a une question d'égalité du traitement médiatique aussi. C'est-à-dire que lorsque le président de la République parle, il parle en tant que président de la République. Aucun temps de parole ne lui est décompté, alors que tous les autres candidats, ils ont un temps de parole qui est décompté. Vous avez des équilibres à fournir au CSA. Tout cela est strictement encadré par le CSA, effectivement. Voilà, donc, et lui, pour l'instant, eh bien, il est libre de toutes ces contraintes. Et ça, à mon avis, dans l'ensemble, on arrive tout doucement vers un déni de démocratie. Alors,